Bonjour et bienvenue sur InsertCoin. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui petite vidéo donc d'un ensemble informatique, mais ce n'est pas n'importe quel ensemble informatique puisqu'il s'agit du dernier PC gamer de chez HP, c'est-à-dire la série Phoenix. Donc aujourd'hui nous avons reçu la version 1070 FR qui est une des plus hautes gammes de la série donc. Le prix est d'environ 1600-1700 euros. Donc petit tour de ce que vous allez recevoir pour ce tarif. Donc dans un premier temps, bien sûr, la tour, le kit clavier souris, je reviendrai dessus juste après, et l'écran. Donc l'écran, c'est un 23 pouces, c'est le modèle HP 2311X, il s'agit d'un écran LED avec HDMI, VGA et DVI. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il n'est pas compatible 3D parce que c'est un 60 Hz. Il est Full HD, donc 1980 x 1050 je pense, je crois que c'est quelque chose comme ça. Les couleurs sont pas très bonnes, le calibrage des couleurs est assez mauvais, mais par contre il a l'avantage d'être très réactif, donc c'est pas mal pour les jeux. Alors vous allez recevoir aussi donc une télécommande Windows Media ainsi qu'un récepteur infrarouge, donc ce qui veut dire que la télécommande n'est pas radiofréquence mais infrarouge. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc, comme autre périphérique, vous recevrez un clavier basique et une souris tout aussi basique. Donc, je me suis interrogé sur la raison pour laquelle on recevait un clavier et une souris aussi banal pour un PC gamer. J'en trouve pas vraiment de raison. Je suppose que c'est parce que ils ont pas voulu mettre trop de sous là-dedans, puisqu'effectivement, un gamer n'étant pas un autre, peut-être que certains préfèrent une marque de souris et un autre clavier, enfin une autre marque de clavier, etc. Donc plutôt que de rajouter inutilement de l'argent là-dedans, ils ont préféré mettre un kit basique, je suppose. Donc clairement, ce clavier sert à rien pour jouer parce que si vous avancez, courez et que vous changez d'arme en même temps, il suit pas. Il suit pas. Donc ça, on oublie tout de suite. C'est pareil pour la souris. Les patins sont assez nuls. C'est une souris optique tout à fait basique. Ça, on oublie. Alors, on se focalise maintenant sur ce qui nous intéresse, le PC en tant que tel. Donc, déjà, dans un premier temps, on voit à quoi ressemble le boîtier. Donc, il est très compact, très 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 compact. C'est un peu curieux également, parce que normalement, une config gamer, ça prend de la place, ça en impose. Là, c'est assez discret. On voit effectivement donc ici de l'aération. Là aussi, là, c'est une petite fenêtre. Donc, pas d'aération à ce niveau. Donc on voit que en haut vous aurez deux ports USB 3 ainsi que des jacks, deux prises jack pour le micro et le headphone, le bouton power, juste en dessous des petites LED qui s'allument pour dire si le disque dur est tourne, etc. Un lecteur Blu-ray, DVD, etc. Rien, donc une baie disponible. Ensuite, juste en dessous, vous aurez un lecteur de carte et 4 USB. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc vous voyez clairement que la façade est très glossy. Je crois qu'on le voit dedans d'ailleurs, voilà. Donc très glossy, noir, comme ça. Donc ça veut dire que ça attire la poussière. Je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois avant de faire la vidéo parce que c'était assez pénible. Traces de doigts, voilà. Hein. Sans commentaire. Et puis pareil là-dessus, hein, là c'est voilà quoi. Donc c'est pas terrible. Voilà, je pense qu'après chacun chacun a un avis là-dessus. Moi personnellement ça me plaît pas trop. Parce que je trouve ça trop commun comme design, ça fait pas du tout. Surtout au regard de ce qu'il y a comme config à l'intérieur, c'est un peu dommage. Alors ici il y a des petites LED rouges qui s'allument pour faire gamer. Et voilà. Donc maintenant on va ouvrir la bête. Donc hop, à une main c'est pas facile, on va essayer de faire ça bien. Voilà, c'est fait. On dépose gentiment, j'ai dit gentiment, voilà, c'est fait. Alors voilà l'intérieur. Donc très clairement ce qui surprend dans un premier temps au regard de la config et du prix, c'est un peu le cable management qui est pas terrible quoi. Alors c'est forcément dû à l'étroitesse du boîtier, mais bon, ils auraient peut-être pu mettre un boîtier plus important pour cacher tout ça et voilà quoi, peut-être proposer un design intérieur plus sympathique. Donc ici vous avez le disque dur de 2 Teraoctets,
donc 2000 Go. Juste derrière celui-ci, vous avez un SSD de 120 Go pour faire tourner l'ensemble plus correctement, parce qu'avoir une config de cette puissance et un disque dur comme goulot d'étranglement, ça le fait pas trop, donc un SSD c'est bien vu. Ici donc c'est une barre de renfort pour le transport bien entendu. En dessous, alors c'est un Core i7 2600K de 3 Go 4 qui se overclock tout seul avec le mode turbo à 3 Go 7. Donc c'est 4 corps physiques et 8 corps logiques avec le mode hyper threading. Juste à côté, 2 barrettes de 4 Go, donc ça vous fait 8 Go de RAM. Un ventilo de 92 mm transparent mais qui s'éclaire de rouge. Et au-dessus, la bête de combat, on voit pas trop, une GTX 580 de chez Nvidia pour faire que tous vos jeux passent à fond. Et puis une petite alim de 600 watts. Que dire. Alors déjà, ça surprend que le processeur soit en bas et la carte au-dessus, puisque normalement en fait on met la carte graphique en dessous, puisqu'elle chauffe, et vu qu'elle chauffe elle a besoin d'oxygène et d'air frais, et l'air frais se trouve généralement en dessous de votre boîtier. Donc là ils ont voulu la mettre au-dessus. J'étais surpris de ce choix, mais au final il n'y a pas de souci au niveau des températures, la carte elle tourne à 80 degrés, et le processeur en jeu je suis à 60 degrés, rien d'alarmant. Alors bien sûr, je veux dire, faut pas essayer d'overclocker quoi que ce soit, le BIOS est verrouillé, il n'y a rien moyen de faire. Il y a juste possibilité de désactiver le hyperthreading, donc ça c'est bien, puisque le hyperthreading dans la plupart des jeux ne sert à rien et fait baisser les framerates. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais juste faire une petite vidéo juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le noir, donc pour voir les belles petites LED rouges. Et puis voilà, je vous laisse lire le test.